va regarder un petit peu en vidéo des courts passages de démonstration de ce que ça peut donner concrètement pour cette solution Line Builder. Bon, la première étape, comme on l'a vu, va consister à créer l'implantation d'usine en 3D. Pour cela, il nous faut une bibliothèque d'équipement venant d'une CAO pour pouvoir importer des données BIM, c'est-à-dire venant du bâtiment, et y positionner nos équipements, comme l'a déjà introduit Florian. Les équipements, eux, peuvent être créés avec SolidWorks et être enregistrés directement sur la plateforme. C'est ce qu'on appelle la technologie Power BI. Nous avons dans SolidWorks, sur la droite, le complément 3D Experience qui nous permet d'enregistrer, d'approuver, de créer des révisions, bref, tout ce qu'un PDM classique sait faire, sans même quitter SolidWorks. Une fois sur la plateforme, qui est accessible donc par votre navigateur web, ces équipements sont visualisables en 3D. En fait, peu importe qu'ils viennent de SolidWorks, d'une autre CAO ou même d'un STEP, ils seront visualisables et utilisables dans l'implantation d'usine de la même façon. Une fois les équipements enregistrés sur la plateforme, nous pouvons les catégoriser dans des catalogues ou dans une bibliothèque de classification pour que l'ingénieur commercial et les autres parties prenantes de cette solution Line Builders les retrouvent facilement. Une implantation d'usine doit se réaliser dans le contexte d'un bâtiment, comme on l'a vu. Donc, il est possible d'importer un DXF comme une empreinte 2D au sol et positionner les 3D directement dessus. Mais il est aussi possible d'exploiter directement les fichiers 3D du BIM au format IFC ou venant de Revit ou d'autres applications d'architecte qui respectent une classification normalisée pour chaque composant, comme on le voit ici dans la visionneuse BIM Vision, qui est très courante dans ce domaine. Sur la plateforme, ces fichiers s'importent très facilement et s'utilisent directement sans devoir réaliser de simplification, grâce notamment à cette classification qui va nous permettre en fait de filtrer et de n'afficher que les composants utiles du bâtiment. Enlever le plafond, enlever les fenêtres, gérer, par exemple, le BIM va nous donner accès à un ensemble d'informations utiles comme les points d'eau ou les raccordements électriques. Donc cette notion de BIM et de fichier IFC de classification va être centrale pour s'intégrer dans l'environnement du bâtiment existant ou à construire. En plus des DXF 2D et des IFC 3D, il est aussi possible, comme l'expliquait Florian, d'importer des scans 3D en nuage de points. Ces données qui sont, vous l'avez sans doute déjà expérimenté, très difficilement exploitables dans SolidWorks, passent sans problème dans les applications de 3D Experience grâce à cette technologie de Dassault Systèmes. Une fois qu'on a le bâtiment, il ne nous reste plus qu'à réaliser l'implantation des équipements à l'intérieur. Ici, nous allons rajouter une chaîne de convoyeurs qui part d'un point à un autre. Le positionnement dans cette application-là, c'est simple et rapide, par cliquer-glisser depuis le catalogue, par exemple, avec l'équivalent des contraintes magnétiques que l'on a dans SolidWorks. C'est-à-dire que les machines vont directement s'aimanter sur des points d'accroche prévus à l'avance. Il est également possible de les positionner librement et précisément à l'aide du trièdre, mais aussi, comme on le voit ici, avec des répétitions et des automatisations plus avancées. Ici, on vient insérer une répétition d'un convoyeur d'un point à un autre du bâtiment qui pourrait être scanné directement ou importé du fichier IFC. Nous sommes donc assurés de la justesse de ces informations. L'intérêt de l'environnement 3D prend aussi tout son sens lorsque les équipements se croisent ou que l'immeuble a une hauteur sous plafond limitée. La plateforme dispose de puissants outils de détection et d'analyse des interférences. Bien sûr, si nous avons, comme on l'a déjà dit, un DXF 2D ou même un nuage de points, les possibilités qu'on voit à l'écran sont identiques. Et enfin, notez, on ne le montre pas en vidéo, mais une fois que l'implantation 3D est réalisée, il est tout à fait possible de créer une projection 2D, une mise en plan tout simplement, et de l'exporter en DWG, en DWG, pour l'envoi à votre client. S'il souhaite du DWG, on peut évidemment aussi partager le 3D directement. La deuxième partie de l'approche Line Builder va concerner la simulation de la ligne de production, l'analyse de ses performances et la possibilité de réaliser un tour virtuel de l'installation par exemple. Chaque équipement que nous avons inséré dans notre catalogue, venant de SolidWorks ou d'un STEP, peut avoir un comportement prédéfini. Un convoyeur pour transporter un objet d'un point à un autre, un robot pour le manipuler, une machine pour le transformer ou le packager, etc., etc. Toutes les informations utiles à la simulation peuvent être renseignées, comme les vitesses par exemple. Une fois ces comportements définis dans le catalogue, la simulation de la ligne complète se réalise très rapidement.
Il reste à ajouter quand même des éléments extérieurs à la ligne de production, les liens entre chaque machine, ici comme les chariots et les manipulateurs. Nous pouvons alors analyser ces performances, les éventuels goulots d'étranglement, jouer sur certains paramètres comme les vitesses de déplacement, les taux d'échec, etc. Enfin, analyser l'impact d'une défaillance d'une machine est souvent un point critique de l'optimisation d'une ligne de production. Ici, nous pouvons même définir une action de réparation pour tirer des rapports de performance complets et comparer deux installations de machines, deux lignes de production qui sont évidemment pas encore en place, ou comparer avec l'installation existante, par exemple. On va voir ici apparaître des exemples de rapports où l'on va pouvoir comparer côte à côte des chiffres précis que vous voulez sortir de cette simulation. Ces rapports chiffrés permettent évidemment du coup de prendre les bonnes décisions. Et enfin, une visualisation complète et animée de la ligne de production. On voit les produits ici, les bouteilles, parce que c'est une ligne d'empaquetage de bouteilles démarrée ici. On va pouvoir simuler et animer l'ensemble de la ligne de production et ça aide souvent à finaliser la vente auprès de vos clients. Notez que nous sommes ici dans 100 outils de rendu sur un affichage dynamique de l'animation. Alors la fluidité sur votre écran n'est peut-être pas parfaite, mais dans la réalité, elle est sans saccade et vous pourrez voir ça dans le replay qu'on postera sans doute sur YouTube plus tard. Voilà, je laisse un peu dérouler l'animation. OK. Enfin, grâce au 3D à tous les niveaux et à l'intégration du bâtiment et aux performances de la plateforme, la visite virtuelle est souvent un gros plus aussi avec un casque de réalité virtuelle. Le tout avec une qualité d'affichage dynamique qui est très haute, comme on l'a vu, et en plus, la possibilité de réaliser des rendus photoréalistes dans des applications dédiées, là aussi disponibles sur la plateforme, avec du rendu qui peut être créé par les data centers, par du cloud computing, en image fixe ou en vidéo, du coup, pour une qualité optimale. La troisième et dernière partie va concerner le virtual commissioning. Il s'agit de simuler non plus juste la cinématique hypothétique des robots, comme on peut le faire dans SolidWorks, mais leur comportement réel grâce à la création de leur programme de contrôle et à leur application sur le robot virtuel, du coup. Nous devons pour cela positionner l'ensemble des capteurs, comme on va le voir ici, et je vais un petit peu accélérer, et puis réaliser le mappage des inputs et outputs dans leur programme. Le programme de contrôle peut être réalisé et simulé grâce à une application dédiée, là encore, et s'appliquer, donc nous le disions, directement à l'équipement modélisé en 3D dans sa ligne de production pour une validation virtuelle finale. C'est bien ça qu'on appelle le virtual commissioning. On peut voir ici la simulation du robot virtuel à l'aide du programme de contrôle qui sera véritablement envoyé à la machine. Et nous pourrons même voir et manipuler son tableau de contrôle et simuler des interventions manuelles, par exemple, voire être utile pour l'opérateur pour s'entraîner à l'avance.